on m'a demandé de proposer une réflexion sur la réforme du séminaire. Maintenant, bien que j'ai connu et que je connaisse de l'intérieur deux séminaires différents, d'abord en tant que séminariste, puis en tant que professeur de théologie pendant de nombreuses années, maintenant en tant que recteur, mon regard ne peut être que partiel. Mais en participant à la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, en tant que membre et secrétaire spécial, j'ai pu saisir certains besoins communs dans les contextes ecclésiaux les plus divers. Soit pendant les interventions en petits groupes, soit par des membres de chaque membre. Il a été mentionné à plusieurs reprises les demandes dans le domaine de la formation des baptisés et aussi celui de la formation des ministres ordonnés, des diacres, des prêtres et des évêques. Le pape François lui-même s'est exprimé sur ce sujet spécifique lors de l'assemblée de la deuxième congrégation générale le 6 octobre, se référant en particulier à la formation des prêtres et donc au séminaire. Le rapport de synthèse qui a été approuvé à la fin de la première session de l'Assemblée, donne une voix à ces interventions et le fait en particulier dans le chapitre 14, intitulé « Une approche synodale de la formation ». Le chapitre traite de la formation de tous les membres de l'Église, mais certains passages sont explicitement consacrés aux ministres ordonnés. Et comme les autres chapitres, le chapitre 14 est divisé en 3 sections. Convergence, questions ouvertes, propositions. Et donc, toutes les propositions, les 5 propositions du chapitre 14, impliquent les ministres ordonnés. Et je lis. Première proposition. À la lumière de la synodalité, nous proposons de privilégier, dans la mesure du possible, les propositions de formation commune qui s'adressent à tout le peuple de Dieu, aux laïcs, aux personnes consacrées et aux ministres ordonnés. C'est au diocèse d'encourager ces projets au niveau local. Nous encourageons les conférences épiscopales à travailler ensemble au niveau régional pour créer ensemble une culture de la formation permanente, en utilisant toutes les ressources disponibles, y compris le développement d'options numériques, donc des propositions de formation conjointes qui ne soient pas isolées les unes des autres. Une deuxième proposition. Les différentes composantes du peuple de Dieu seront représentées dans les cours de formation au ministère ordonné, comme l'ont déjà demandé les synodes précédents. L'implication des figures féminines revêt une importance particulière. Et il est également dit dans le chapitre 9, consacré aux femmes dans la vie et la mission de l'Église. La lettre P, on lit comme suit « Les femmes doivent être incluses dans les programmes d'enseignement et de formation des séminaires afin de promouvoir une meilleure formation pour le ministère ordonné. » Une troisième proposition, des processus de sélection adéquats pour les candidats au ministère ordonné sont nécessaires et les exigences relatives au programme préparatoire sont respectées et j'y reviendrai. Une quatrième proposition, la formation des ministres ordonnés doit être pensée en cohérence avec une église synodale dans différents contextes. Cela exige que les candidats au ministère, avant de s'engager dans des voies spécifiques, aient acquis une expérience réelle, bien qu'initiale, d'une communauté chrétienne. Le processus de formation
ne doit pas créer un environnement artificiel, séparé de la vie commune des fidèles, sauvegardant les exigences de la formation pour le ministère. Elle favorisera un authentique esprit de service au peuple de Dieu dans la prédication, dans la célébration des sacrements et dans l'animation de la charité. Cela pourrait nécessiter une révision de la raison d'être fondamentale pour les prêtres et les diacres permanents, et nous y reviendrons aussi. La dernière proposition du chapitre 14, en vue de la prochaine session de l'Assemblée, la session d'octobre 2024, vise à procéder à une consultation des responsables de la formation initiale et continue des prêtres afin d'évaluer la réception du processus synodal et de proposer les changements nécessaires pour promouvoir l'exercice de l'autorité dans un style approprié à une Église synodale. Certains de ces thèmes étaient également présents dans le chapitre 11, consacré aux diacres et aux prêtres dans une Église synodale. Et parmi les questions à aborder, il est indiqué ce qui suit. Dans la perspective de la formation de tous les baptisés pour une Église synodale, celle des diacres et des prêtres nécessite une attention particulière. Il y avait une large demande pour que les séminaires ou autres cours de formation destinés aux candidats au ministère soient liés à la vie quotidienne de la communauté. Nous devons éviter les risques du formalisme et de l'idéologie qui conduisent à des attitudes autoritaires et empêchent une véritable croissance vocationnelle. La refonte des styles et des parcours d'entraînement nécessite un examen et une comparaison approfondie. Jusqu'à présent, le rapport de synthèse. Ce qui aide à comprendre que le besoin qui émerge n'est pas tant celui d'une réforme du séminaire. Il s'agit plutôt de repenser les parcours de formation des ministères ordonnés. La première, formation au ministère, et la formation dans le ministère. La formation dite permanente dans la perspective de l'Église synodale en mission. La question fondamentale qui guide le chemin de la première à la deuxième session de la 16e Assemblée d'octobre 2023 à octobre 2024 a été formulée comme suit. Comment être une Église synodale en mission? L'une des réponses à la question de savoir comment, et ce n'est pas la seule réponse, c'est en proposant des parcours de formation vers le ministère ordonné et dans le ministère ordonné en cohérence avec le visage de l'Église synodale. Ce visage qui est décrit dans le premier chapitre du rapport de synthèse, bien sûr, cette réponse soulève à son tour toute une série de questions. Quel chemin de formation? Comment les repenser? Comment tirer le meilleur parti du bien qui nous est transmis par l'expérience des siècles, en renouvelant les structures, les chemins, les modèles, les relations, de manière à correspondre à ce qui est demandé à l'Église de Dieu d'aujourd'hui, dans différents contextes en vue de l'unique mission, l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, la question frontale n'est pas la réforme du séminaire. Il s'agit plutôt de la réforme des parcours de formation vers le ministère et dans le ministère ordonné. La discussion reste ouverte sur la figure que le ministère ordonné est appelé à assumer dans la perspective d'une Église synodale en mission. Les réflexions qui suivent se réfèrent à une figure de ministre ordonné et en particulier à une figure de prêtre pas trop éloignée de l'actuel. Donc, en général,
les personnes qui commencent un parcours de formation à un jeune âge, reconnaissant qu'elles sont appelées à un service stable dans l'Église en tant que prêtre célibataire pour l'Église du rite latin. Un apostolat à plein temps en tant que collaboration, particulièrement avec l'évêque, avec les autres ministres de l'Église locale, dans le diocèse principalement. L'instrument qui a été utilisé pendant des siècles pour la formation des ministères ordonnés est le séminaire. Mais nous savons que le séminaire lui-même est le fruit d'une réforme. La structure à laquelle aujourd'hui encore, dans la plupart des cas, est confiée la formation des futurs ministres ordonnés au service de l'Église diocésaine est née dans un contexte historique particulier. Peu après la moitié du XVIe siècle, en réponse à la nécessité de former des prêtres à la hauteur des énormes défis posés en particulier par la réforme protestante. Le séminaire, tel qu'on l'imagine encore aujourd'hui, est le résultat de l'époque de la réforme protestante, de la réforme dite catholique, ou, pour employer un autre terme, de la contre-réforme. Le 18e canon du décret de réforme publié par le Concile de Trente lors de la 33e session le 15 juillet 1563, quelques mois après la clôture du Concile de Trente, qui s'est terminé en décembre 1563, ce 18e canon prévoyait l'établissement dans les églises cathédrales ou autres grandes églises l'établissement d'un collège pour l'éducation des garçons âgés d'au moins de 12 ans, nés d'un mariage légitime, suffisamment capables de lire et écrire, dont le caractère et la volonté donneraient l'espérance de leur fidélité perpétuelle au ministère ecclésiastique. Ce collège était censé être un séminaire perpétuel pour les ministres de Dieu. Le terme séminaire en latin désigne l'endroit où les graines sont stockées et où les graines peuvent germer et pousser. Nous parlons souvent du modèle tridentin du séminaire, donc d'une communauté à part entière capable de fournir tous les services nécessaires à la formation matérielle, intellectuelle, spirituelle. Mais en réalité, le modèle n'est devenu dominant dans le monde catholique qu'entre les ans 800 et 900, avec des inspirations différentes, se référant à saint Charles Borromée ou à Jacques Ollier et à saint Sulpice. Le Concile Vatican II, avec le décret Potentatios, a réaffirmé la nécessité de grands séminaires pour la formation sacerdotale et le Code de droit canonique en 1983 a repris les indications conciliaires des canons 232-264. Le cours actuel de la formation est régi au niveau mondial par la raison d'être des institutions sacerdotales fondamentales. Publié en 2016, la congrégation de l'époque, aujourd'hui donc le dicaster pour l'éducation catholique. Il est demandé aux conférences épiscopales de donner des indications sur la base de la raison d'être fondamentale des cours nationaux de formation. C'est la raison d'être, cette raison fondamentale de 2016 qui prévoit pour ceux qui entament le processus de formation un moment préparatoire suivi d'une étape disciplinaire, une étape de configuration et une étape pastorale, impliquant dans chacune d'elles les 4 dimensions indiquées comme formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. Le rapport de synthèse appelle à la révision de la logique à partir d'une double prise de conscience claire. D'une part, celle de la nécessité de l'implication du peuple de Dieu dans les parcours de formation et d'autre part, celle de la nécessité pour ceux qui accèdent au parcours de formation d'être réellement impliqués dans la vie du peuple de Dieu. Dans un contexte de chrétienté, le modèle
dit tridentin du séminaire a très bien fonctionné, parce qu'il y avait une continuité entre l'expérience qu'un baptisé pouvait avoir avant d'y entrer et celle qu'un prêtre nouvellement ordonné pouvait avoir après en être sorti. Le séminaire se présentait ainsi comme un lieu, un temps séparé de la vie ordinaire des baptisés en termes de style et de rythme, mais dans un contexte homogène, caractérisé par des expériences religieuses et ecclésiales partagées. Non, ce n'est plus le cas. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de continuité entre l'expérience qu'une personne a vécue avant d'entrer au séminaire, celle qui se retrouve à vivre au séminaire et celle à laquelle il doit faire face lorsqu'il quitte le séminaire après avoir été ordonné prêtre. Le séminaire, la forme d'un séminaire, compris comme un lieu séparé dans le temps, celui de Trente, mais aussi celui du Concile Vatican II, risque d'apparaître comme une île où l'on débarque presque comme un naufragé et dont on repart dans le meilleur des cas comme un aventurier ou un navigateur solitaire. Il arrive parfois que le candidat demande à être admis dans les parcours de formation à la suite d'une expérience religieuse intense, mais vécue dans une tonalité personnelle, sinon individuelle, sans expérience réelle de l'Église. Que faire alors ? Je ne sais pas si le meilleur choix est de prolonger le temps en alternant éventuellement des moments à passer en communauté et des moments à l'extérieur, des expériences pastorales, caritatives, missionnaires. Dans certains cas, cela peut être un choix utile, mais il n'est pas vraiment possible de retrouver au cours de la formation l'expérience ecclésiale qui devrait constituer le terrain sur lequel s'enracine la disponibilité à entreprendre le chemin de la formation au ministère ordonné. Ce chemin ne peut pas être celui où l'on commence à peine à prier, à connaître l'Écriture sainte, à participer pour la première fois à la célébration de la messe, ce qui n'est presque jamais le cas auparavant. Et parfois, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il n'est pas possible de donner des instructions pour tous les contextes. Certains critères, ceux indiqués dans le rapport de synthèse de l'Assemblée synodale, doivent en tout cas être respectés. Pour être admis sur le chemin de formation vers le ministère ordonné, il est nécessaire d'avoir une expérience réelle, même minimale, de l'Église locale dans sa complexité, dans sa variété, et une expérience réelle de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu, du partage avec d'autres frères et sœurs de la même foi. Encore une fois, la proposition de formation doit inclure la participation de divers sujets ecclésiaux. Concrètement, le presbytère, le conseil diocésain de pastoral doit être impliqué dans le projet de formation. La vie en communauté, encore, est une étape nécessaire. Mais elle ne doit pas être vécue indépendamment du contexte ecclésial, social et culturel. Et le processus de formation ne s'arrête pas à l'ordination sacerdotale et à la prise en charge d'un service particulier. Nous vivons ensemble dans la vie communautaire, non seulement parce que c'est utile pour la prière ou l'étude, mais parce qu'il est important de connaître la beauté et la fatigue de la communion. Parce qu'ainsi nous apprenons à collaborer, à partager les dons de chacun, à reconnaître ses propres limites et celles des autres, en approfondissant la conscience d'être Église, jouissant du plaisir spirituel d'être le peuple de Dieu. Les manières dont le ministère s'exerce seront nécessairement nombreuses et différentes les unes des autres, et les chemins de formation devront également être diversifiés en fonction des contextes et des besoins spécifiques du lieu et du temps. La culture du plaisir spirituel d'être un peuple appelé à annoncer l'amour infini de Dieu
pour ce monde ne doit jamais manquer dans les chemins de formation.